Je suis Sylvain Bert, je suis associé chez PwC, responsable des activités de conseil en développement durable. L'intérêt d'une démarche, on va dire green, développement durable, bon d'abord aujourd'hui elle est évidente, mais pour notre entreprise, c'est au moins 3 raisons. D'abord c'est fait partie de nos valeurs. Deuxièmement, je crois qu'aujourd'hui, si on n'a pas de démarche green, il est impossible de séduire un client. Tous nos clients nous demandent ce que l'on fait nous-mêmes, au-delà des missions de conseil que l'on fait aux clients, quelle est la démarche qu'on s'applique à PwC. Et puis, depuis quelques années, très très fortement maintenant, recruter sans avoir une démarche engagée, ça devient impossible. Nos collaborateurs nous posent des questions au moins aussi importantes que nos clients. Où en est-on? Que fait PwC par rapport à ses engagements environnementaux? Que fait PwC par rapport à son impact environnemental? Donc pour ces 3 raisons, engagement, client et collaborateur, voilà pourquoi nous avons cette démarche. On se questionne sur notre impact environnemental de façon globale chez PwC, et notamment sur les sujets numériques. Il faut savoir que si on s'en tient juste à l'impact en matière climatique, donc quand on regarde le bilan carbone de PwC, bien évidemment pour une société de services professionnels comme nous, sont les déplacements qui viennent en premier, puis effectivement nos infrastructures IT, les ordinateurs qu'ont nos collaborateurs, les téléphones qu'ont nos collaborateurs, toute l'infrastructure IT, nos serveurs, le cloud. Donc c'est quand même le deuxième sujet. Le troisième étant les infrastructures physiques, les bâtiments par exemple. Donc nous avons un engagement global à 2030 de net zéro, c'est-à-dire qu'en 2030, PwC sera totalement net zéro, ce qui passe par une réduction de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les sujets de IT. Sur les sujets de IT, plusieurs points. D'abord, le choix de l'énergie qu'on va utiliser, la consommation d'énergie, le type d'énergie. Donc on va être sur des énergies vertes. Deuxième sujet, les outils que nous utilisons. Les téléphones, les ordinateurs, ce sont des machines qui désormais vont être les plus efficaces en termes de consommation d'énergie. Troisième sujet auquel parfois on pense moins, l'allongement de la durée de vie. Comme beaucoup d'entreprises, nous ne sommes pas propriétaires de nos machines, nous avons des contrats de remplacement. Eh bien, nous avons calculé que rajouter 1 an dans la durée de détention des machines, réduisait, en amortissant en tous les cas l'impact qui nous est affecté sur une plus longue période. Bien évidemment, il faut optimiser entre la durée de vie maximale d'une machine et l'efficacité environnementale. Nous avons fait ce calcul. Donc voilà, en gros, l'ensemble des éléments, et peut-être un dernier, qui est de travailler avec nos partenaires, en particulier nos fournisseurs de solutions cloud, pour aussi choisir des partenaires qui nous proposent des solutions à impact environnemental réduit. Le rôle de l'équipe de conseil que j'anime, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans ces transformations, ces transitions. Et en termes de solutions digitales que nous mettons en œuvre, historiquement, il y a un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, qui est l'éco-design. Alors l'éco-design d'un produit, d'un service, et nous avons développé depuis fort longtemps, et nous continuons de l'améliorer, une solution de calcul de l'empreinte environnementale qui modélise l'analyse de cycle de vie complète d'un service, d'un produit, par exemple. Depuis 2 ans, nous travaillons avec la Paris Fashion Week pour éco-designer. Nous avons construit une solution digitale qui permet à celui qui va créer un défilé de rentrer tous les paramètres du défilé, les prestataires, l'éclairage, les décors, et de ainsi avoir l'impact, et de voir, en modifiant tel ou tel paramètre, comment faire évoluer cet impact-là. Et puis, autre point, énorme sujet data. Aujourd'hui, les enjeux de développement durable sont pour les entreprises des enjeux où il va falloir fournir de l'information. Cette information, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de data qu'il va falloir aller travailler, mettre en œuvre dans les entreprises. Et là aussi, nous travaillons avec nos équipes de data analytics à mettre en place des solutions qui permettent aux entreprises de disposer de façon fiable, agile et flexible de l'ensemble des datas que pourraient par exemple avoir besoin leurs investisseurs ou leurs partenaires financiers. Accélérer la transition environnementale par le numérique, c'est un bon sujet de réflexion. D'abord, le numérique est lui-même un accélérateur de la transition environnementale, c'est vraiment d'ailleurs un secteur à 2 faces. Énormément de solutions numériques aujourd'hui, j'en ai cité juste avant, sont là pour favoriser, notamment, on l'a vu avec le Covid, on s'est rendu compte que on pouvait faire plein de choses sans se déplacer grâce à la qualité du numérique, et en même temps, le numérique, c'est aussi un secteur qui génère son propre impact, et on pense beaucoup à la consommation d'énergie. Moi, j'aurais aimé, on peut pas tout citer, mais insister sur une chose, qui est l'allongement de la durée de vie des matériels. En matière environnementale, on comprend aisément que plus on garde un objet longtemps, plus on amortit son coût environnemental. On le voit, par exemple, dans l'industrie textile, avec la seconde main, ou même dans la mode. La seconde main est un vrai sujet.
En matière numérique, on a beaucoup parlé de l'obsolescence programmée, de la durée de vie limitée de certains supports numériques ou de certains devices numériques, mais vraiment travailler, comme nous l'avons fait par exemple sur l'allongement de la durée de vie et sur le fait de garder les machines un petit peu plus longtemps, là, on a vraiment une réduction de l'impact.